Perds pas de temps, allez. Bon, allez. Je suis pas bien. Allez, on envoie. Je vais vomir, Hatch. Tu fais le dernier, tu vas vomir. Les gars, je vous dis. Ouais, regarde, il me laisse pas tranquille. Tu m'as sous-estimé, ça là. Ok les gars, c'est le retour du trio le plus dangereux du YouTube Game et du MMA, toutes catégories confondues. Là les gars, pour l'épisode 3, on va subir. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Hatch? On dirait que tu as quelque chose à nous dire. Non, c'est pas méchant, c'est ce que fait ça là tous les mardis en préparation d'un combat à venir. Donc la machine qui est là, donc l'EcoBike, on va travailler sur 3 fois 5 minutes et le temps de travail ce sera 10 secondes de travail et 20 secondes de récup. Ça sur un quart d'heure, donc 3 fois 5. Pourquoi 5 minutes? Parce que le temps d'un round en combat dure 5 minutes. Est-ce que là tu penses que je vais tenir ça là? C'est quoi? Je sais pas si tu vises quoi comme moyenne. Bah voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est une question de moyenne. Ouais. Après, c'est une question d'intensité. Tu peux tenir. Si t'es sur du 300, 400 watts, tu vas t'amuser. Mais l'objectif, c'est d'aller frôler les 800 watts de moyenne. Bon, ça là, il a 947 de moyenne, ce qui est énorme parce que ça, il faut le tenir sur 15 minutes, sur 3 fois 5. Et c'est très difficile. Écoutez, je suis prêt et Hatch, tu nous as dit que là ce matin on fait ça. Ensuite, on va se retrouver à Pantin dans la nouvelle salle. Donc on aura l'occasion de suivre un stage avec ça là. Ça va être super intéressant. Et à la fin, on va tourner un petit peu dans la cage et ça aussi, ça me met la boule au bide. Ouais, parce que j'ai vu ce qui se passait hier, tu vois, dans les sparring. Papa. T'inquiète, je vais aller doucement. Vas-y, c'est bon, bah restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hatch, c'est toi le boss. Allez, moi je suis prêt, on c'est peut parti. commencer. On se met en place. Go. Ça tourne déjà. T'es comment là? Je sais pas, hein. C'est bien là, non? Je sais pas. T'es bien. En vrai, ça se peut, non? Là, qu'est-ce que t'en penses? Bah regarde, la jambe est quasiment tendue en bas. Ok, donc toi c'est bon. C'est parti. Oh, comment je suis stressé, gros. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche, sérieux. Là, ça va souffrir de Parti. fou. Prêt? À fond? Go. À fond? Bah oui, 90%. T'as 10 secondes. Go. 1, arrête. Récupère tout. Lâche tout, récupère. Ça en fait 1. Il te reste 9 à faire. Go. Allez. J'ai eu un mauvais démarrage, là. 3e. Dis-toi qu'il te reste 8 à faire. D'accord? Donc gère bien ton effort. Voilà, là t'es mieux. Là c'est mieux. Ok. C'est mieux. Ah, la puissance, ça s'affiche ici. Hein. D'accord? C'est ça, les watts? Exactement. Là. 4e. Mais je suis nul, en fait. Non. Tu vas pousser, tu vas voir. À la 10e seconde, tu vas voir combien tu pousses. D'accord? Allez, tu pars à 1, 3, 2, 1, maintenant. Tu maintiens jusqu'à 0. Mon cœur, il comprend pas ce qui se passe. Allez, 5e. 6e. Ok. Allez, 7e. Par à 1 maintenant. Allez, 3 derniers. Allez. C'est mieux, hein, c'est bien. 9e. Allez, dernier. 1 minute de repos après. Hein. Allez, on envoie, c'est parti. Go! Ok, 9,37 ça là. Allez, récupérez. Récupère, tu marches. Faut que je bois, les gars. Donc la moyenne, 969 ça là. Super. Et là, on est à 799, c'est très bien. Maintenant, l'objectif, c'est de maintenir ça sur les 2 rounds. Ça sert à rien d'avoir fait 800 watts si derrière, tu n'en vois plus rien. Tu es d'accord avec moi? Donc maintenant, si tu maintiens ça, c'est gagné. Allez, en place. On démarre dans 10 secondes. Allez, on reste concentré. Prêt? Allez! Là, il faut être constant. Hein. Allez, constance. Parfait, ça là. 9,37. Deuxième. En fait, faut être intelligent, en fait. C'est pas facile d'être intelligent. Sur la piste, c'est intelligent. Allez, c'est le deuxième. Allez, on se fait. Allez. Faut envoyer. Faut pas qu'il y ait des dégringole la moyenne. Hein. Faut pas qu'il y ait des dégringole, mec. Allez. C'est ça là, 3. C'est bien. Prêt. Go. Allez. Allez, faut envoyer là. Allez. Allez, c'est le dernier. Je suis pas bien. Allez, on envoie.
Dernier du deuxième. Allez, go, 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 go. Fort, ça là. C'est le dixième. Hein. Allez, récupère. Allez, marche. Ça là, je peux boire. Super, ça là. Pareil, 9,37, ça bouge pas, c'est bien. La même chose sur le dernier, d'accord? Tarzan, 675. Tu vois la diff? Ouais, de ouf. Ok, donc accroche-toi et reste au moins sur cette base-là. C'est pas grave, ta attaque est trop fort. La constance, elle est pas là. Donc bats-toi maintenant pour être au-dessus de 675. C'est le dernier. « 799, 675. Essaye de faire aussi bien 675. D'accord? Le dernier. Allez. C'est le dernier. Faut envoyer. Allez, ça là. Allez, on se bat sur les 5 premiers. Hein. Après, on déroule. C'est le deuxième. Allez, on envoie. Ok, ça passe. Ta base, ça la reste au-dessus de ta base. Hein. D'accord? Ta base, c'est 9,37. Quatrième. Allez. Super. Cinquième. 9,37 minimum, ça là. Allez, renvoie. Allez, c'est le sixième. Faut que t'envoies. Tu mets-toi dans le rouge, mec. Allez, il est très bien celui-là. Il est très bien. Très bien. Allez, par exemple sur celui-là. Le même. Allez, ça là. Allez, faut envoyer. Allez, on envoie. C'est la bonne dernière, on envoie. Allez. Super, neuvième. Allez. Je vais vomir, Patch. Allez, c'est le dernier. Tu fais le dernier, tu vas vomir. Ah, Tu les as. On a la même moyenne sur les trois, c'est magnifique. Allez, tu me le fais ça là. Allez. On a fait 9. C'est le dernier. Allez. Oui. Pousse. Super, c'est bien ça là. Récupère, c'est bien. Allez, marcher, récupérer. Super ça là. Allez. C'est bien mec, c'est très bien. Vélo. On fait du sac. J'ai 2 minutes. Merci beaucoup, Hatch. Ça passe pas. J'ai envie de vomir. Carrément, je me demande c'est quand que cette envie-là, elle s'arrête quand tu fais des efforts intenses. Ça là, toi, c'est comment? T'as envie de vomir ou pas? Non, je suis juste mort. Hein. C'est à partir de quand que ça va disparaître cette envie de vomir? Tiens, du sac, ça va me relâcher. Merci frère, j'ai cru que tu disais good job. En fait, il disait l'autre jambe. Je me suis dit good job. C'est pour ça que j'envoie encore plus, tu vois. Il redit l'autre jambe, je pense good job. J'envoie d'ouf avec la droite. En fait, il voulait la gauche. C'est l'envie de vomir qui me bloque. C'est l'envie de dépasser qui te bloque, faut que tu te dépasses. Là, tu t'es dépassé, là, ça t'a fait du bien. Dépasse-toi après, tu vas voir. Ça va venir tout seul. C'est reparti. Fini. Regardez mes jambes. Vu que je suis blanc à la mort, on dirait que j'ai pris un coup de soleil carrément. Regarde. Pourquoi tu vas les mettre dans la bouche là? Ah ouais? Les gars, je vous dis. Abdo. Vas-y. Ouais, regarde, il me laisse pas tranquille. Vas-y, viens, on y va. C'est parti, étendu là. Donc tu dois te ici. Ok? Tu dois te payer. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est parti. 1, 2, 3, 15, 16, 20. C'est parti. 1, 2, 3, 24 et 25. 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25. Les mains ici. Ok, c'est tendu. Je passe mon 1, 2, 3, 23, 24, 25, on croise. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 23, 24 et 25. 7, 8,
1,25. Là, les gars, je vous dis, j'ai un sentiment mitigé entre la chance que j'ai de pouvoir m'entraîner avec une pépite du MMA français. Parce que ça, là, c'est comme si tu t'entraînes avec Mbappé au foot. Et en même temps, une chance, mais c'est pas une chance, parce que je suis dans la merde, en fait. Mais franchement, ça fait plaisir. Maintenant que c'est fini, frère. T'as bien terminé, en tout cas. Merci, frère. C'est lourd. Mais tu m'as poussé, hein. Au kick, je voulais plus frapper, gros. Je voulais Oui, plus. mais t'as frappé, Mais hein. parce que t'es là, parce que tu me laisses pas le choix, en fait. Bah oui, entraîne-toi quand t'es chez toi. Mais Ça va marcher avec courbature, c'est vrai. on va faire ça bien. Ah oui, lourd, mon frérot. Merci. Là, on se repose, après, on va te voir dans ton stage. Tu vas nous donner quelques conseils, quelques techniques. Bah, je vais plus montrer mes techniques que je fais en combat. Ouais. Plus aussi pour les nouveaux, tu vois. Leur montrer les points positifs, les points à travailler, comment gérer un combat. C'est stylé, bah, ça va me servir, ça va aussi leur servir. On va Faut. filmer tout Je ça. vais faire un bon échauffement aussi, un échauffement de la mort. Ah ouais. Comme ça, au moins, ils savent c'est quoi la réalité des choses. À chaque fois que j'étais KO, que je faisais genre je baissais la garde, tu disais montre pas que t'as mal, montre pas que t'as mal. Pourquoi? Bah parce qu'en combat, tu montres à ton adversaire que t'as mal, tu montres que t'es faible. Bon, moi, même si j'ai mal, bah, je vais continuer. Donc c'est pour ça que faut travailler dans le dur, faut être dans le dur, faut se mettre dans le rouge. C'est pas je mets un coup, je montre à mon adversaire, je me suis fait mal. Ou... Ça t'est déjà arrivé? Non, c'est même arrivé que des fois, chaque mon corner, je me suis cassé la côte, ils veulent mettre des glaçons sur ma côte. Genre, je dis non, mais pas de glaçons. Puis il a de me regarder. Faut pas que je montre que je suis blessé, tu vois. Donc, tu vois, je le fais face, on se regarde et on se la donne, tu vois. C'est une dinguerie, ça on le remarque pas quand on regarde à la télé. C'est important, tu vois, pour montrer de faiblesse pendant le combat. Faut Bah toujours ouais. montrer que tu domines. Et même si tu domines pas, faut toujours montrer que t'es là, tu vois. Est-ce qu'il y a un combattant de qui tu t'inspires? Je m'inspire un peu de tout le monde, hein, un peu des meilleurs. Je m'inspire aussi de la boxe anglaise comme Canelo, Gervonta Davis, même des combattants français comme Cédric Doumbé, Shingley Lazov aussi. C'est des légendes du pied-point. Donc je me suis inspiré un peu de tout le monde, prendre un peu de tout le monde et mettre ça en pratique. Je t'entraîne avec Doumbé ici aussi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Doumbé frappe fort. Hein. Ah, il frappe vraiment fort. il hein. frappe fort. Tu penses que c'est inné sa frappe? Ouais, c'est inné, puis c'est travail aussi. Donc... Ouais. Tout le monde ne peut pas l'avoir cette frappe. C'est comme Ngannou, tu vois, c'est inné. Ouais. Sur eux. En entraînement, je suis méchant, en combat, je suis méchant. Malgré que je souris tout le temps, c'est mon caractère, mais j'ai un rêve, c'est de réussir dans mon sport et je fais tout pour réussir dans mon sport. Je pense que les combattants ils détestent cette question, mais est-ce que tu pourrais nous donner un pronostic sur le combat qui arrive pour la triple ceinture? Voilà, comme je le vois, je sais que ça va être un combat dur parce que le mec il frappe très fort en face et comme je dis, c'est une autre catégorie, les impacts des coups vont être plus importants. Après, pronostic, j'ai aucun pronostic, en tout cas je vais tout faire pour gagner ce combat. Et je pense que lui aussi de son côté va tout faire pour gagner ce combat. Je sais qu'au premier round il gagne tout. Moi j'ai plus ses adversaires, donc je me dis que je vais le finir peut-être au 3e, 4e round. Ouais, vas-y là, faut qu'on retrouve Hatch. On est avec les deux boss et le Bolkitari. Qu'est-ce que ça dit Hatch alors? Ça va? J'étais mal à la fin, mec. T'étais mal au début aussi, frérot. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas trop mal. T'es parti fort. Tu nous as fait 799 sur le premier round, ce qui est très bien. Sauf que t'as vu, le but de l'exercice, c'est d'être bon sur le premier et d'être bon sur le dernier, comme sur le combat. Là, tu as démarré à 7,99, ce qui était très bien. Et ensuite, tu retombes à 675. Et le troisième round, tu restes à 675. Ok. C'est pas dégueu. Tu es parti trop fort et tu as maintenu 675. Alors que tu aurais pu maîtriser ton premier round, être à 700 de moyenne et enchaîner sur le deuxième et troisième à 700 de moyenne. En fait, non, pas d'excuses. Je voulais faire des excuses, mais je vais rien dire, je pense. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Même si je voulais dire que je connais pas trop la machine, tu vois, mais tu sais quoi, je vais rien dire. En tout cas, c'est une bonne perf. Ouais. C'est une première pour toi. Ouais. Donc sois content Et de toi. à la moyenne, on est à combien alors? 700 de moyenne. Ok. Voilà. Prochaine fois, il faut que je fasse mieux. Mais t'as vu, lui, il disait aussi que c'était dur pour lui aussi, en fait. Parce que lui, il se pousse à ça, limite. Et bien sûr. Bah, t'étais dans quel état, toi, à la fin? T'en pouvais plus. Mort. Mais mort aussi pour lui. Donc, sauf que lui, sa limite, c'est 937. Ouais. Et que toi, ta limite, c'est 700. Dis-toi, avec de l'entraînement, tu peux aller chercher les 800. Ouais. Lui, avec plus d'entraînement, il est pas loin des 1000 watts. Hein. Ouais. C'est sa constance qui fait qu'il approche cette performance. Est-ce que tu penses que intérieurement, comme moi, j'étais dans le mal et que lui, il était dans le mal, on a à peu près le même ressenti? Ou est-ce que pour moi, c'est pire? Ou tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que c'est pareil. Quand il a 937, il est en zone rouge. Ah ouais. Et toi, tu y es aussi. On va pouvoir assister au stage de Salah, tourner avec Salah surtout. Ça va être bien. Ouais, tu vas kiffer. Ouais, je vais kiffer. Là, je vais m'entraîner. Faut juste que je mange un kebab. C'est mérité. Après tout ce que j'ai subi. Tu fais tes 3 minutes avec Salah, tu manges ton kebab. Ouais, je pense que c'est mieux. Félicitations, mec. Merci. Bravo. Merci Hatch. Merci Salah. J'aime trop l'ambiance ici. Si j'habitais à Paris, je serais ici, je vous dis cash. Bah ouais. Je pense en 1 an, transformation. Vas-y à toutes les gars. Ok la jungle, nous sommes de retour avec Saladin Parnasse, le combattant français numéro 1 pound for pound à la Hatch Academy, mais dans le nouveau club.
Bah, comme tu peux le voir, hein, c'est un très grand club. Moi, je le trouve magnifique, ce club. Carrément, je me demande pourquoi tu t'entraînes là-bas. Genre, là, on dirait que c'est luxe, gros. Plus mes habitudes à Aubervilliers parce que c'est plus petit et parce que c'est plus dur aussi. Ah ouais, C'est ça ok. aussi. Là, c'est beau, c'est bien aussi, ça se castane, mais je préfère être dans le dur encore. Là, Saladin, il va nous faire un stage avec plein de participants et on va devoir survivre à l'échauffement qui va être criminel, on m'a dit. Ouais, c'est un gros échauffement, un bon échauffement. Bah, un criminel, ça va, normal. Mais Ok. on va bien transpirer. Ok, et après, on va faire un petit sparring comme promis, sparring, comme on l'a ouais, dit. Je vais essayer de te surprendre. Est-ce que j'ai le droit d'essayer vraiment? Tu peux essayer vraiment. Franchement, Vraiment, je peux y aller vraiment Ouais, en mode. vas-y. Je Vas-y, peux essayer. va. Tu me diras après si je suis plus chaud que Greg ou pas. Vas-y, ok. Et moi, je peux aller comment? C'est quoi? Vas-y, on va dire 60% max. Je le vais vois, faire il est 60% à la Bakary. dédicace à Bag. C'est parti pour l'échauffement. On a énormément de demandes de stage. Ce sera du coup le dernier stage. Donc, je pense que vous avez fait le bon choix. Ça s'arrêtera donc aujourd'hui. Après, on sera concentré à 200% sur le gros challenge qui nous attend le 16 décembre prochain. La pression monte, quoi pour moi. Pour lui, il est déjà focus. C'est déjà ce qu'il va faire. Donc aujourd'hui, dernier stage. On va faire une présentation de Saladin Parnasse. Donc je laisse la parole à Salah. Bah, je me présente, Saladin Parnasse, le champion du KSW. On va attaquer la troisième ceinture pour être triple champ. Bah, j'ai démarré par les Contenders. C'était le premier combat pro à l'âge de 17 ans. Puis après, j'ai enchaîné avec le 100% fight, où j'étais champion à 18 ans. Après, j'ai enchaîné des combats en Chine, 3 combats. Après, j'ai fait l'European Beatdown. Puis à 20 ans, j'ai signé au KSW, l'une des plus grosses organisations européennes. Gros parcours. Pour finaliser un petit peu cette présentation rapide de Saladin Parnasse, il a toqué à la Hatch Academy à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, il en a 25. Donc c'est pas rien, 14 ans de travail acharné. Il n'arrive pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup de travail et il s'est donné. Ça, voilà, on espère qu'on va pouvoir vous apporter toutes les réponses à vos questions. C'est hyper important de savoir qu'on peut avoir tout le talent qu'on veut. Si on n'est pas un bosseur, ça ne viendra pas. Et ça là, pas parce qu'il est à côté de moi, mais il ne s'est jamais arrêté. Donc le secret, c'est ça, de jamais s'arrêter. Croire bien sûr en ses rêves, forcément. C'est une phrase qui revient tout le temps, mais c'est la vérité. Donc accrochez-vous, c'est beaucoup d'embûches aussi. Donc faudra les passer, beaucoup d'obstacles. Et ça là a su jusqu'à aujourd'hui les éviter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est Saladin Parnasse qui va tenter de faire ce qui n'a jamais été réalisé. On ne parle pas de France, on ne parle pas d'Europe, mais on parle du monde entier. Personne, à ma connaissance, ne l'a tenté, ni même réalisé. Et ce qu'on voulait montrer au monde entier, c'est que la personne qui sera certainement la seule à le faire, j'espère de tout mon cœur, que ce soit Saladin Parnasse pour le récompenser de tout le travail qu'il a effectué. Alors c'est pas forcément une finalité, mais en tout cas ce sera déjà une très belle réussite. Voilà, donc si vous avez des questions, levez la main, Saladin est là pour y répondre, il n'y a aucun souci, profitez-en en tout cas. Déjà bonjour à Saladin. Je voulais savoir, après cette ceinture, tu comptes faire quoi? Tu comptes aller où? Après cette ceinture, il y aura peut-être un combat à Paris. C'est pas encore sûr. Il semblerait que le KSW veuille venir faire un petit tour sur Paris. Donc ce serait bien de finir l'histoire avec eux, s'il y a une histoire à finir, on ne sait pas encore. C'est quoi le plus dur dans ta nutrition ou ton entraînement? Le plus, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est là où tu te dépasses, c'est là où tu te surpasses. C'est ce qui est le plus dur. Gros respect pour le parcours déjà. Et j'avais une question, c'est quoi qu'il faudrait garder à l'œil le plus dans un combat? Je pense que c'est le regard. Tout se fait dans les yeux, parce qu'à travers les yeux, tu peux tout voir. Juste au regard, tu peux voir les mouvements qu'il va faire. S'il met un high kick, tu peux voir qu'il va mettre un high kick. Juste avec le regard, c'est pour ça qu'on dit tout le temps quand on boxe, regarder l'adversaire dans les yeux. Là, tu peux voir tout ce qu'il veut faire. J'ai pas peur, mais j'ai un petit stress. Mais ce stress, il est bon. Si tu as zéro stress, pour moi, t'arrives à rien. Faut avoir ce petit coup de pouce. Non, on est complet. Si tu tombes sur un striker, c'est mieux de faire du grappling. Si tu tombes sur un lutteur, c'est mieux de le striker. Faut être plus malin, quoi. Saladin, j'ai encore une question. Est-ce que, admettons que là, ça se passe super bien. Imagine, premier round, head kick, Saladin gagne par KO. Un truc de fou, genre on est tous choqués. Et tu prends la troisième ceinture. Tu vas faire quoi? Tu vas jongler entre les catégories? Ou est-ce que tu vas même te dire, c'est quoi? Je vais encore plus mettre la barre haute. Je vais chercher la quatrième ceinture. Et peut-être un jour, pourquoi pas, aller jusqu'à Francis Ngannou. Voilà, c'est une seule fois. J'essaye. Si je vois ça ne me convient pas, je redescends dans ma catégorie.
C'est vraiment juste pour le challenge. On avait une opportunité de marquer l'histoire. Voilà, on se faisait de la série cette opportunité. On ne pouvait pas passer à côté. On avait un challenge à relever au KW. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a balayé toutes les catégories, 66, 70. Saladin avait vraiment envie d'aller chercher ce petit plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va tenter de relever ce défi le 16 décembre. Voilà, parce que personne n'a fait, simplement. On voit que vous avez une bonne relation avec Saladin. Toi, tu l'as vu grandir, ça fait toutes ces années que tu es avec lui. Et là, aujourd'hui, il est aux portes de marquer l'histoire. Qu'est-ce que ça te fait quand tu prends du recul, que tu vois ça? Je pense que tu es content de fou. Peut-être tu es même plus content que lui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois qu'il va le faire là, s'il est devant, tu vois, il peut le faire? La réussite, pour ma part, c'est de voir un gamin qui tape à ta porte à l'âge de 11 ans et qui te soit fidèle 15 ans après. Ça, franchement, c'est le plus beau cadeau qui m'est fait. On parle d'émotion, moi je suis sous l'émotion tout le temps, parce que de voir un gamin comme lui, d'avoir pu grandir, de voir par où il est passé, c'est juste incroyable. J'ai déjà gagné quoi qu'il arrive. Après, là, c'est doit boucler la boucle, parce que pour moi, c'est boucler la boucle, même si derrière, il y a d'autres choses à aller chercher, on est d'accord. On n'est pas au KW par hasard. On est là parce qu'il faut être là, quoi qu'il arrive. Le prochain avenir, on espère que ce sera d'aller chercher le numéro 1 mondial, c'est certain. Maintenant, pour moi, cette boucle-là, il faut absolument que je montre au monde entier avec Salah qu'on est capable de former un gamin qui ne connaît rien en sport de combat jusque tout là-haut. Voilà. Et une fois qu'on aura montré ça, on aura écrit l'histoire, j'aurai presque gagné. Et dans le presque, on comprendrait qu'il y a d'autres choses à aller chercher. Prêt pour la souffrance ou pas? Ouais. Allez, on va y aller. C'est parti, Salah? C'est parti. Allez, go! On part en là. Par contre, dans le vidéo. Mais ouais, frère, il y en a, ils pensent que je fais semblant. Plus haut. Plus rapide. On se passe ici. Hein? Un passage. Regarde. 1, 2, 3. Sur les genoux, 28, 29, 50 pouces en haut, ici, 9, 20, En fait, Salah, il croit qu'on est lui. 14, Saladin, c'est comme Volkanovski. Il s'affronte lui-même. 25, ici, allez, 10, 25, continue, Ah, continue, allez, continue, Salah, toi, tu crois que nous, on est toi? C'est ça le problème. allez, continue. Allez les gars, on sautille, 9, 10, 1, 3, 4, 6, on va la jambe droite, c'est parti, allez, ouais, 50, l'autre jambe, allez, 1, 2, 3, on va commencer, 42, allez, on va commencer, 22, Laisse-moi ça. Je déteste quand ils disent sprawl. parti. Faut qu'on fusionne. J'ai mal à la jambe. J'ai une crampe. Ah, désolé, gros. Viens, saute doucement. Mitaine ou gunbox, les gars. Allez, les gars, on s'équipe, on s'équipe. On se met en place. Tout le monde est prêt? Ok, je vous ai beaucoup montré les sprawls, que c'est important, il faut que ça soit instinctif. Donc j'ai envoyé 1, 2, 1, 2. Là je sprawl, et quand je vais venir sprawler, je vais venir prendre, je viens bien saisir le braquet ici, cette main là, sur la hanche, et là je viens tourner. Et regardez ma jambe est bien collée mes hanches ici. On fait 3 fois chacun. 3 fois chacun, les gars. C'est trop compliqué, en fait. Vas-y. 1, 2, 3. Là. Ouais. Place-toi. Pique le genou derrière le bras. Là. Ah. Ok. Donc là, on est dans cette position-là. Hop. Et là, avant de passer, le genou, il est là. Là, hop. Voilà. Je t'explique, t'as vu quand tu le fais, viens vraiment sprawler, tu vois. Viens vraiment le chercher. Vas-y. Ah, je sprawl ici. Tu vois, quand je sprawl, il va venir ici, passer comme ça. Tu vois, et là, je le défrappe. Ok. Attends, viens, je le refais. Là. C'est ça. Quand tu vas venir, tu vas attraper son biceps ici, et là, la hanche ici, et là. Ok, je crois que je capte. Il faut être collé à mort, en fait. Ah, tu peux lui montrer? Comme ça, il a le mouvement aussi. Ok, voilà, comme ça, ok. Maintenant, ta main droite, là, prend son triceps. Cette main-là, qui vient sur la hanche. Avec ce genou-là, il vient piquer derrière le coude. Là. Pivote maintenant. Et hop là, t'es arrivé. On frôle, dans le dos.
Hop. Je vais chercher. C'est parti. On est là. Hop, hop, on va dire qu'il va se relever là. Comme ça. Voilà, comme ça. Un peu plus sur le côté. Comme ça. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Tu mets les poches, voilà, c'est ça. Plus facile. Ok, la jungle, ici nous sommes avec Youssef. Il m'a reconnu et ça fait trop plaisir. Il est abonné à la jungle. Faites comme Youssef, abonnez-vous à la jungle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, du stage de Saladin? Franchement, moi, honnêtement, c'est un cadeau d'anniversaire. De base, je savais pas du tout que j'allais venir ici. Dis-toi, après, je dois se parler avec Salah. Là, on n'est pas ensemble. Ah ouais? Non, on n'est pas ensemble. Ah ouais. Même si je suis abonné à lui, je sais pas avec lui. Deux par deux, ceux qui veulent utiliser la cage, c'est possible. Allez, en place, tout le monde face à face. Allez, prêt? Go, c'est parti. Vous êtes comme lui. Tu sais combien je reçois de DM, mec? Ouais, t'as raison, viens, on tourne ensemble et tout. Les gens, ils veulent trop me faire la peau. T'as dit quoi? Je t'ai motivé à t'inscrire. Bien sûr. Les gars, maintenant, t'es chaud. Alors que moi, gros, je suis là, je suis SCF. Je suis sans club fixe. Tu me diras ce que toi, t'en penses. Mais il y a un truc qui se passe quand tu tournes avec des gars. À la fin, ça crée genre, comme si vous êtes des frères, genre. Non, c'est vrai. Alors que c'est contradictoire quand tu regardes. Parce que tu le frappes, il te frappe. Même moi, c'est un sport. Quelqu'un qui tourne fort et qui est là que pour prouver, on pas avec lui. Ça sert à rien. Bon, là, les gars, je suis le suivant. Sparring contre Saladin Parnasse. Je sais pas quoi vous dire à part que vous aimeriez pas être à ma place. Vas-y, tranquille, ça là. J'ai même pas le protège. Allez, avant-dernier, on y va. Pardon, go. Prêt? Allez. Ah, t'as pas les dents? Vas-y. Si je me relève. Tout seul là. Allez, ma gueule, la vessie, on coupe du bois. Ah!
pas relevé, mec. Ah ouais? Ouais, là, je me suis dit si je me relève. C'est chaud. Ouais. Spectateur, c'est pas vrai. T'étais bon, hein. Mais voilà, ça va rien changer. Ça va, non, je me suis débrouillé. Ça va. T'aurais dû te déplacer là quand il t'a godé. Ouais. Il rigolait avec moi, il me mettait des patates. Je me suis bloqué la hanche. Comment c'est possible de se bloquer la hanche? Il m'a fait la spéciale Saladin Parnasse. Tout le monde a crié comme s'il m'a mis un petit pot en foot. C'est une dinguerie. Hatch, toi qui aimes bien voir ça. Ah, j'ai kiffé. Il t'a tout fait. Il m'a tout fait. En 2 minutes, il m'a tout fait. À un moment, t'as dit si je me relève, c'est droit. Tu t'es relevé. Ouais, mais c'était fini déjà. C'était fini. Non, parce que je me suis dit, là, il m'a au sol, ok? Si je me relève, je compte tout. Voilà. J'espère que vous avez appris beaucoup en la présence de Salah. On en fera d'autres, très certainement. Alors, Hatch, qu'est-ce que t'en as pensé? Saladin contre Im Tarzan, ça donne quoi? Ça donne, frérot, que t'es mort. Eh ouais, mais tu sais quoi? Regarde, j'ai réfléchi à un truc. Salah, ça fait 10 ans qu'il fait du MMA. Moi, je vais m'entraîner pendant 10 ans. Salah, il va devenir vieux. Et là, je peux le prendre après. On a le même âge. Mais non, la dinguerie, frère. Ça veut dire même ça marche pas. Je suis dingue, les gars. Mais on t'a dit 10 ans de travail, ça peut le faire. C'est un ovni. C'est le Mbappé du MMA. C'était un honneur pour moi, par contre, les gars, de faire ces vidéos avec vous. J'espère que vous avez kiffé les 3 épisodes. Salah, on te souhaite tout le bonheur, frère. Ramène-nous la 3e ceinture. On va essayer en tout cas. Si t'es dans le dur, pense à la piste. Là, ça va t'aider là que tu t'es entraîné avec Ok. moi parce que je suis lourd, t'as vu? C'est comme ton adversaire. Ouais, t'es moins lourd que lui, hein. 80 quoi, 84. Moi, je suis à 84. T'es moins lourd. Ça veut dire quoi? 87. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Est-ce que vous avez un truc à dire à la communauté? Bah, suivez-nous de plus en plus. J'espère que vous avez un bon spectacle le 16 décembre. Ravi d'avoir fait cette vidéo avec toi. Avec grand plaisir. Et toi, Hatch, un dernier Le mot? mot de la fin, le 16 décembre, restez connectés, donnez-nous de la force parce qu'on va réellement en avoir besoin. Et voilà, on va montrer au monde entier qui est Saladin Parnasse. C'est parti, les gars. Ah ouais, abonnez-vous, activez la cloche, c'est trop important. Leurs réseaux seront dans la description. Et sur ce, n'oubliez pas, Jungle Squad.